Voilà. Eh bien, c'est parti pour cette séance de yoga. Prenez le temps d'arriver, de vous poser, les pieds bien parallèles, écartement équivalent à la largeur de votre bassin, de vos épaules. Prenez le temps de fixer votre axe de gravité, de trouver votre ancrage sous les pieds. Laissez le corps partir un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, un peu vers les côtés. Prenez le temps de sentir que c'est autant vos orteils que les talons qui vous portent. Et vous prenez le temps de laisser les genoux très libres, le bassin bien posé vers le mur derrière vous. Vous étirez, vous allongez la colonne, vous éloignez le plus possible votre tête de votre bassin. Et vous prenez le temps de bien ouvrir les épaules. Peut-être que vos mains vont s'ouvrir spontanément un peu vers l'avant. Sentez que cela vous permet d'ouvrir légèrement les épaules un peu plus. Voyez si ça vous convient ou non, sinon vous restez dans une position plus naturelle, avec les mains vers l'arrière. C'est vous qui voyez. Et puis vous prenez le temps, une fois votre colonne et que vos épaules sont bien ouvertes, que la colonne est bien redressée, vous prenez le temps de placer la tête dans le prolongement de cette colonne. Imaginez ce petit fil qui démarre du sommet de la tête, qui tire cette tête vers le haut. Et vous prenez le temps de passer en revue votre corps assez rapidement, tout en prenant le temps évidemment. Je dis rapidement, ça veut dire qu'on ne prend pas 5 minutes sur chaque partie du corps. Vous prenez le temps de passer ce corps en revue pour éventuellement éliminer toutes les tensions qui ne sont pas utiles dans cette posture de départ, afin de trouver à la fois un grand sens de fermeté, de disponibilité dans cette posture de départ, et à la fois aussi beaucoup de bien-être. Lâchez les tensions qui ne sont pas utiles. Quand au niveau de votre posture, vous sentez que c'est OK, vous prenez le temps de vous tourner doucement sur votre respiration pour l'observer pendant 2 respirations. Vous observez simplement comment votre respiration est spontanément. Quand vous avez fait vos 2 respirations, restez connecté à ce qui se passe sous vos pieds. Gardez bien ce petit fil qui vous étire vers le ciel. Et très doucement sur l'inspire, vous laisserez les bras monter. À l'expire, on ramène. Et on va doucement laisser ce mouvement s'amplifier en même temps que notre respiration s'allonge. Vous prenez le temps de synchroniser les mouvements. À l'inspire, les bras montent doucement. Gardez les bras bien ouverts. Et à l'expire, vous ramenez. Et vous prenez le temps, à votre rythme, d'amener cette respiration jusqu'à votre maximum confortable.
peut-être que vous sentez que spontanément, cet exercice qui a démarré en étant un exercice sur 2 temps, avec on monte sur l'inspire, on redescend à l'expire, s'est transformé chez vous en un exercice en 4 temps, puisque peut-être que vos pauses rétention pleine et rétention vide se sont installées. Inspire, on remplit les poumons, les bras montent. On marque une petite pause, histoire quelques secondes de suspendre le souffle à l'expire, on ramène. On prend le temps de synchroniser la respiration sur la descente, on lâche bien les épaules, une petite pause, rétention vide s'installe avant de repartir. Alors une fois que vous êtes arrivé à votre maximum confortable, vous faites encore 2, 3 respirations de cette amplitude trouvée, à votre aise, à votre rythme. Prenez le temps de le faire une dernière fois à votre aise, à votre rythme. Et puis quand c'est OK pour vous, vous placez vos pieds parallèles, équivalents au niveau de la largeur à la largeur de votre bassin ou de vos épaules, ce qui est OK pour vous. Encore une fois, vous prenez le temps de bien laisser l'ancrage se poser. Et puis quand c'est OK pour vous, les pieds bien posés dans le sol, à l'inspire, les bras vont monter. Grandissez-vous, prenez le temps de bien vous allonger. Et puis à l'expire, on laisse les mains se joindre, on laisse le bassin descendre, les genoux se plient et on vient placer le coude posé sur le genou. Les épaules sont bien parallèles l'une par rapport à l'autre et le regard monte vers le plafond. On vide, on est sur l'expire. Inspire, on remonte. Jusque tout en haut. Grandissez-vous. À l'expire, on fait la même chose de l'autre côté. Descendez votre bassin, les épaules bien parallèles, bien verticales par rapport au sol. Inspire, on remonte. On était des deux côtés. Expire, on ramène. On repart. Inspire, vos bras montent. Expire, les mains se joignent. On vient déposer le coude sur le genou. Descendez le bassin jusqu'où c'est possible. Inspire, on remonte. Expire, même chose de l'autre côté. Inspire, on remonte. Expire, on ramène. Alors, on va pouvoir le faire encore 3 fois. Inspire, les bras montent. Expire, premier côté. Descendez bien le bassin. Inspire, on remonte. Expire, même chose de l'autre côté. Inspire, on revient. Expire, on ramène. Encore 2 fois. Synchronisez bien les mouvements sur votre respiration. Et une dernière fois à votre rythme.
Quand vous avez fini votre dernière fois, vous prenez un petit temps, juste une ou deux respirations, pour laisser le corps prendre ce qu'il a à prendre, amener votre rythme cardiaque, votre rythme respiratoire peut-être. Alors vos pieds, s'ils n'ont pas bougé, vous les laissez tels qu'ils sont. Si jamais ils ont bougé, vous replacez vos pieds bien parallèles. Écartement équivalent à la largeur de votre bassin, de vos épaules. Et puis à l'inspire, les bras montent. Encore une fois, on se grandit. À l'expire, flexion vers l'avant. On lâche, on dépose. Et à l'inspire, dans cette posture, on redresse le dos. Vous l'allongez, vous laissez la tête s'éloigner le plus possible de votre bassin. Expire, flexion toute simple. Inspire, vos bras vous remontent jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène. Alors en tout, on va le faire 6 fois, donc encore 5 fois à votre rythme. Inspire, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant. Gardez bien l'ancrage sous les pieds. Inspire, dans la flexion, on redresse le dos. On allonge, on allonge, on allonge. Expire, on relâche. Inspire, vous poussez bien le tapis dans le sol. Les bras vous remontent jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène. Encore 4 fois votre rythme. Je guide encore une fois. Et puis, je vous laisse aller à votre rythme. Expire, flexion complète. Inspire, on redresse le dos dans la flexion. Expire, flexion. Inspire, vous remontez jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène. Alors, on le fait encore 3 fois à votre rythme. Allez-y tranquillement. Une dernière fois à votre rythme. Alors, pour la suite, on va démarrer assis sur les talons. Si ce n'est pas une posture qui vous convient, vous prenez le temps de faire une ou deux respirations debout dans votre position actuelle, les pieds bien parallèles. Ou si c'est OK pour vous, vous prenez ces 2 respirations déjà assis sur les talons.
Prenez le temps de voir la posture qui vous convient le mieux. Si vous êtes assis sur les talons, vous prenez le temps de bien laisser le bas du dos se décambrer. Alors, quand ce sera OK pour vous, si vous êtes debout, vous prenez le temps de vous asseoir sur les talons, au milieu de votre tapis, et vous prenez le temps de bien poser le bassin. On va expirer profondément dans la posture. Et puis quand l'inspire d'après va arriver, on va laisser la main se poser sur le côté. On garde le pied, le genou bien posé au sol. La jambe extérieure va se poser, elle, le plus loin possible. Et le bras s'ouvre. Dans la posture, on expire et on inspire. Expire d'après, on ramène. Inspire, on part de l'autre côté. On vient de faire un cycle en allant une fois à gauche, une fois à droite. En tout, on va pouvoir faire 4 cycles, donc encore 3. Je vous guide. Inspire, on pose la main, on laisse la jambe extérieure bien aller s'ouvrir et on ouvre la main qui est vers le haut. Sentez le bel étirement au niveau de votre flanc. Une expire, une inspire dans la posture. Expire, on ramène. Inspire, on part de l'autre côté. Expire, on revient. On va le faire encore 2 fois. Vous veillez à garder bien aligné le genou, le pied qui s'ouvre et la main que vous posez sur le côté. Inspire, on y retourne. Premier côté. Inspire, on repart de deuxième côté. Expire, on ramène. Inspire, on repart. Inspire, poussez bien le bassin vers l'avant. Et on revient. Prenez le temps de bien respirer, 1, 2 fois. Et puis pour la suite, vous vous installez dans votre posture de repli. Posture de repli, assis sur les talons, les mains loin devant. Posez les coudes pour bien laisser la nuque se détendre, les épaules. Prenez 1 ou 2 respirations dans cette posture de départ.
pour le petit enchaînement que je vais vous proposer, vous aurez deux possibilités par rapport au choix de votre deuxième posture. D'accord? Donc on va enchaîner trois postures. La posture de repli, une autre posture et puis le chien tête en bas. Alors ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans la posture intermédiaire vont passer par la posture tout allongée. Pour les autres, vous repassez simplement par votre quatre pattes. D'accord? Donc je vous montre les deux séquences. Choisissez après celle qui est OK pour vous. La première, qui est la plus simple, on démarre de notre posture de repli. Inspire, vous venez vers le quatre pattes. Le dos bien allongé. À l'expire, vous retournez les orteils et le bassin monte vers le plafond. Vous allongez bien le dos. Inspire, vous redéposez les genoux au sol. Et à l'expire, vous repartez vers l'arrière dans votre posture de repli. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, on redémarre de notre posture de repli. Sauf que cette fois-ci, vous partez à l'inspire jusque dans le cobra. À l'expire, vous retournez les orteils, les mains sont posées juste en dessous de vos épaules. Et là, on part vers notre chien tête en bas. Inspire, on redépose le corps. Cobra, les mains sont très légères, c'est un mouvement de force dorsale. Expire, position de repli. Lâchez les épaules, lâchez la tête. Alors vous choisissez la posture qui vous convient le mieux, l'enchaînement que vous préférez. Et vous pouvez y aller, on peut le faire en tout 6 fois. D'accord? Alors, je vais remontrer chacune des deux pour être sûr que ça soit OK pour vous. Inspire, quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, on dépose les genoux. Expire, le bassin repart vers l'arrière. Deuxième choix. Inspire, posture du cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, cobra. Expire, posture de repli. Alors vous choisissez celle qui est OK pour vous. Et vous y allez à votre rythme. Vous pourrez faire encore votre choix une ou deux fois. Prenez le temps de voir ce qui est OK pour vous.
Et puis quand vous avez terminé, vous pourrez vous rasseoir sur les talons. Si vous avez besoin d'un coussin, vous n'hésitez pas à vous placer un coussin sous votre bassin. Et puis pour la suite, on va se placer dans une posture d'ouverture au niveau des épaules. Alors qu'on pratique parfois en studio ici avec une sangle, vous voyez, hein, ça peut être fait uniquement et simplement avec un foulard. Ou l'idée, c'est vraiment de se placer dans la posture avec l'intention de bien ouvrir les épaules. Il n'y a pas toujours non plus besoin d'avoir quelque chose spécialement. On va jusqu'où on sent qu'on peut aller, même si les mains ne vont pas s'accrocher. D'accord? Et donc, quand vous sentez que c'est OK, en démarrant de cette posture de départ, vous pourrez laisser un bras monter le long de la tête. On va démarrer avec le bras droit vers le haut. Vous pliez le coude, vous laissez la main bien partir dans le dos. Et puis même chose, vous faites l'inverse au niveau de l'autre bras. En sentant si vous pouvez aller accrocher vos doigts dans le dos ou pas. D'accord? Donc vous voyez et vous pensez bien dans cette posture de départ à décambrer le bas de votre dos. D'accord? Donc le bas du dos repart bien vers le mur qui est derrière. Et dans cette posture, on va se poser pour 6 respirations. Veillez à bien garder le coude vers le haut et vous gardez aussi votre redressement dorsal et la tête bien dans l'alignement. D'accord? Essayez que votre tête ne parte pas vers l'avant. On conserve ce petit fil qui démarre du sommet de la tête, qui tire la tête vers le haut. Et on se pose pour 6 respirations. Quand vous avez terminé, le bras d'en haut remonte jusque tout en haut. Vous ramenez le bras le long du corps et vous lâchez l'autre bras lui aussi qui revient le long du corps. Prenez le temps de mobiliser vos épaules. On peut les faire tourner un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Si vous sentez que vous avez besoin, vous les montez et vous lâchez quelques fois aussi, de manière à bien lâcher les éventuelles tensions liées à cette posture. Et puis on va prendre le temps de faire la même chose de l'autre côté. Quand vous sentez que c'est OK, le bras gauche cette fois-ci monte vers le plafond, vous laissez le coude se plier, la main vient se redéposer dans le dos là où c'est OK, la main droite elle se plie, vient se redéposer dans le dos vers le haut et vous voyez. Vous voyez si c'est OK, si les doigts se touchent ou pas, vous décambrez bien le bas de dos, bonne posture au niveau du dos et de la tête. Petit fil qui démarre du sommet de la tête qui tire cette tête vers le haut. Et dans votre posture, vous prenez le temps de faire 6 respirations bien posées, bien profondes. Décrochez bien la mâchoire.
Et puis comme tout à l'heure, quand vous avez terminé, le bras gauche remonte vers le plafond, redescend se poser le long du corps, vous lâchez le bras droit et vous prenez le temps de mobiliser doucement vos épaules qui tournent dans un sens et puis dans l'autre. Alors les épaules montent et puis on lâche. Vous pouvez accompagner ce mouvement de votre respiration. Expire, on dépose. Inspire, on lève. Expire, on lâche. Et puis quand c'est OK pour vous, on va prendre une posture inversée mais assez facile. Enfin assez facile, ça veut dire pas une inversée trop importante. Alors pour cette posture, par contre, il vous faudra un petit support. Alors ça peut être juste quelques couvertures superposées qu'on va venir déposer sous le bassin. Si vous avez un gros coussin, vous prenez votre gros coussin et ça peut être un oreiller plié en deux par exemple. Moi je vais prendre forcément un bolster puisque j'en ai un ici, mais vous pouvez aisément remplacer ce bolster par n'importe quel support qui est OK pour vous et qui vous permet vraiment de vous poser dans la posture. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord, vous gardez votre support près de vous. Vous prenez le temps de vous déposer, coucher sur le dos. En gardant votre support près de vous, vous ramenez les pieds près du bassin. Prenez le temps de bien déposer vos fesses vers le bas. Et puis quand vous sentez que c'est OK, vous prenez appui dans vos pieds, vous poussez sur le bassin. Vous amenez votre support sous le bassin. Vous prenez le temps de bien déposer les fesses sur ce coussin, peut-être même un petit peu plus haut. Vous voyez comme ça se met pour vous. Prenez le temps de bien poser aussi vos épaules au sol. Et puis quand c'est OK pour vous, vous laissez les jambes monter vers le plafond. Voilà. Prenez le temps d'adapter la posture pour qu'elle soit OK pour vous. Alors, dans un des articles que j'ai publié la semaine passée sur comment travailler son système immunitaire, j'ai fait un zoom notamment sur ces postures inversées. Celle-ci en est une très bonne, d'accord? C'est une posture qui s'appelle Viparita Karani, qui est une posture inversée assez simple. Et donc à la portée, je pense, de beaucoup d'élèves, qui est très bénéfique. Et donc vous n'hésitez pas, cette posture inversée, vous pouvez la faire dès que vous avez quelques minutes. Et que c'est OK pour vous si vous en avez envie, bien évidemment. Alors ici, on se pose et on est parti pour 10 à 12 respirations. Alors si pour certaines personnes c'est compliqué de laisser les jambes à la verticale, vous pouvez les plier légèrement ou vous prenez un foulard et vous passez un foulard autour de vos pieds tout en laissant vos coudes bien au sol pour avoir vraiment les épaules bien posées et ça vous permet vraiment de pouvoir lâcher et déposer aussi. Voyez, pour les autres, pour qui cette posture est tout à fait OK, vous travaillez aussi l'ouverture au niveau de la poitrine en fonction de la position de vos bras. Au plus vos mains s'éloignent du haut du corps, montent vers le haut, au plus vous sentez que vous pouvez bien ouvrir. Lâchez bien la mâchoire. Vous pourrez faire encore 4-5 respirations.
Des respirations bien posées, amples et profondes. Alors vous terminez à votre aise, à votre rythme. Quand vous sentez que c'est OK pour vous de revenir, vous redéposez les pieds près du bassin pour prendre bien appui, pour pouvoir bouger le support que vous avez mis sous votre bassin en ayant un bon appui au sol. Et puis en contre-posture, vous pourrez laisser les pieds se poser près du bassin. Vous laissez les mains se poser en croix sur le sol. Et puis très doucement, dans un mouvement progressif, sur l'expire, vous laisserez les deux genoux partir vers la gauche. Inspire, vous revenez dans l'axe. À l'expire, vous repartez à droite. Inspire, les genoux reviennent. Expire, vous repartez vers la gauche, peut-être un petit peu plus bas. Et vous continuez comme ça, progressivement à votre rythme. Expire, on part en torsion dans un côté. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on repart. Inspire, on revient. Expire, deuxième côté. Inspire, vous revenez. Et vous continuez encore quelques fois jusqu'à ce que vos genoux se posent. Laissez une petite pause de rétention vite s'installer. Expire, deuxième côté, vous posez. Inspire, vous ramenez. Et vous le ferez une dernière fois de chaque côté en installant une respiration dans votre torsion. Inspire, vous ramenez. Expire, on repart. Deuxième côté pour une respiration. Inspire, vous remontez les genoux vers le plafond. Et puis, si vous en ressentez le besoin, vous passez par quelques apanasanas. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, les genoux reviennent. Vous pouvez le faire encore 3 fois à votre rythme. Et puis, tranquillement, vous pourrez rouler sur le côté, venir vous asseoir. Alors, je vérifie le timing. Hop, oui. Alors, vous
peut faire une dernière posture. Prenez le temps de vous asseoir. Les jambes bien allongées devant vous. Vous prenez le temps de trouver votre verticalité dans cette posture. Tirez vos fesses vers l'arrière. Si vous sentez que les genoux sont bien posés, que toutes les cuisses ont pu se déposer, l'ensemble des jambes, vous pensez à bien tirer vos talons vers l'avant, vers le mur qui est devant vous. Et puis quand c'est ok dans cette posture, à l'inspire, les bras montent, on se grandit, on tire les talons vers l'avant, on conserve l'étirement du dos, on essaye d'aller le plus loin possible et puis flexion vers l'avant. Inspire, vos bras vous remontent jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène. Et on repart. Inspire les bras. Gardez bien l'étirement du dos jusque quand c'est possible. Grandissez-vous. Et puis à l'expire, flexion vers l'avant. Inspire, vous remontez jusqu'en haut. Et à l'expire, on ramène. Alors on peut le faire encore 4 fois. Encore 2 fois votre rythme. Alors quand vous allez terminer une dernière contre-posture, une ou plusieurs, sentez-vous vraiment plutôt libre de pratiquer ce que vous sentez qui est ok. Alors je vous en montre plusieurs, comme ça vous faites votre choix, soit vous partez vers une, soit vous combinez. Très doucement sur l'expire, on ne repart pas dans une flexion complète, on laisse juste le dos bien s'arrondir sur l'expire et à l'inspire on remonte. Expire, on repart. Inspire, on remonte. Ça, c'est votre première possibilité. La deuxième, posture de repli, les bras dans le dos. Vous lâchez bien les épaules. Et à l'inspire, on se redresse. Expire, on vient se redéposer. Lâchez bien les épaules. Et à l'inspire, on se redresse.
Ça, c'est votre deuxième possibilité. Votre troisième possibilité, vous repartez par quelques Apanasana. Ou vous pouvez aussi toujours repartir vers votre position de repli qui, elle, évolue vers votre quatre pattes. Alors, vous choisissez, vous combinez et vous prenez le temps de clôturer doucement la séance à votre rythme. Ne négligez pas vos retours de posture, c'est très important. Alors, je clôture moi doucement la séance yoga en tant que telle ici. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Le volet, soit méditation, soit relaxation, est reprise dans une autre vidéo. N'hésitez pas à l'enclencher, ce qui vous permet aussi d'avoir juste l'un ou l'autre à des moments qui vous conviennent mieux. Voilà, je vous fais un gros bisou, moi, je vous le dis. Et je vous retrouve très vite. À bientôt!